Écoutez, vous pouvez rester confiant. J'ai des rapports très étroits avec Madame le Président de la Cour constitutionnelle. Je vais pouvoir la convaincre afin qu'elle donne une réponse favorable à votre requête. Merci, votre honneur. Je savais que je pouvais compter sur vous. Il tarde à venir. Ça fait des heures que nous l'attendons. Honnêtement, on doit arrêter cette réunion parce qu'il nous fait trop perdre du temps là. Il ne prend pas son téléphone. Je me demande au juste pour qui il se prend celui-là, à nous faire attendre de la sorte. Je vois qu'il cherche vraiment à me mettre en colère. Bonsoir tout le monde. Ça fait un long moment que nous t'attendons. J'étais pourtant dit au téléphone que je voulais te voir dans les minutes qui suivaient. Je vous présente mes excuses, monsieur. J'ai eu un contretemps. On n'a pas besoin de justificatifs, peu importe ce qui s'est passé. Parce que là, c'est un très gros manque de respect. On a perdu trop de temps. Dis-nous ce que tu as fait des 600 millions que tu as reçus pour l'organisation des élections internes. Des 800 millions que tu as perçus pour les régionales. Et des 100 millions que tu as reçus pour organiser l'attentat contre Elimba. Je n'ai jamais reçu 600 millions pour la campagne interne du parti. J'ai reçu 200 millions. Le salopard veut mentir. Je t'ai remis 600 millions, monsieur. Ton ami Akbor peut témoigner parce que tu es venu avec lui. Tu as insisté venir avec lui malgré le fait que j'ai refusé. Tu m'as dit que c'était ton ami intime et que j'avais rien à craindre. Donc je suis une menteuse, moi? Non. Ce jour-là, j'étais seul. Je vous ai retrouvé chez vous et je ne t'ai pas accompagné. Tu es malade. Je ne sais pas pour qui je te prends, mais moi, on me l'a fait pas, d'accord? Puisque Touré soutient que ce Arbor était là lors de la transaction, je veux écouter son témoignage. Et j'espère que vous ne vous êtes pas entendu pour venir nous mentir ici. On a déjà trop attendu. Fais venir ce Akbor immédiatement qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Akbor est mort. On lui a tiré dessus juste avant que je n'arrive ici. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis en retard. Qui lui a tiré dessus? Je ne sais pas. J'ai eu l'impression que c'est moi qu'on voulait tuer. J'ai juste entendu un coup de feu et quand je me suis relevé, il était mort. C'est quoi cette histoire encore? On tire sur ton ami juste au moment où tu as rendez-vous avec nous pour nous rendre compte. C'est pas bizarre, ça? Je ne sais pas quoi vous dire, monsieur. Je suis confus. Akbor et moi, on s'entendait très bien. Et on a tué mon ami juste devant moi. Je n'ai rien pu faire. C'est une situation horrible de voir sa personne partir et sans pouvoir agir. Je suis encore sous le choc. C'est quoi cette cicatrice sur ton visage? Ah, ça... Akbor et moi, on s'est disputés. On n'était pas d'accord sur certains points de la campagne. Il y a eu une altercation et il m'a griffé au visage. Donc si je comprends bien, tu as rendez-vous avec nous pour nous expliquer ce que tu as fait de l'argent qu'on t'a remis. Et au moment où tu te mets en route, on tue ton ami. Ce même ami, quelques instants avant, vous vous êtes disputé au point qu'il t'a blessé sur le visage. Dis-moi, votre dispute, ce n'était pas en rapport avec le partage de l'argent qu'on vous a remis? Non, monsieur. Notre dispute n'avait rien à voir avec l'argent. Rien. C'est ça. Tu savais très bien que tu allais venir mentir, que tu n'as pas reçu 600 millions, n'est-ce pas? Je suis sûre que tu l'as tué. Parce qu'il n'était pas d'accord avec toi. Il faut vraiment que tu arrêtes de dire des conneries. Et en plus, je n'ai jamais reçu 600 millions de toi. Et tu le sais très bien. Tu en es parfaitement consciente. Donc maintenant, tu m'accuses d'escroquerie, c'est ça? Messieurs Obiang, Touré est une femme très professionnelle en qui nous avons totalement confiance. Ça fait maintenant plusieurs années que nous travaillons ensemble. Elle a toujours été très honnête dans l'exercice de ses fonctions. Que ce soit avec des gens, que ce soit sur des questions d'argent. Je partage plutôt l'avis de Bolingo. Tu as tué ton ami. Avoue-le, tu l'as tué. Sinon, comment expliques-tu qu'une personne avec qui tu n'as jamais eu le moindre conflit, vous vous disputez quelques instants avant sur certaines questions de la campagne pour laquelle tu dois t'expliquer, vous vous bagarrez. Et comme par magie, il meurt quelques instants avant le moment où tu dois venir nous rendre compte. Tu nous prends pour des cons ou quoi? Monsieur, vous faites une très mauvaise interprétation de la situation. Tu la fermes quand je te parle. Hé, vous
ne joue pas avec le réseau. On ne se joue pas du réseau. C'est bien clair? Tu vas nous restituer jusqu'au dernier centime tout l'argent qu'on t'a donné. Commence à penser des méthodes par lesquelles tu vas nous rembourser, plutôt que de m'interrompre. Ça va, ça va. On sait que tu es une professionnelle, que tu ne vas jamais nous faire de mal. Calme-toi. Mais comment il peut venir m'accuser devant moi en plus? Comment tu peux faire un truc pareil? Comment tu me traites d'escroc? Petit salaud! Ma très chère Fatima, nous devons faire quelque chose le plus tôt possible. Salut Jackson. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout d'abord, je me désole de venir chez toi sans prévenir. Mais nous devons agir. Nous devons protéger notre victoire. Un de mes contacts au niveau des services de renseignement m'a fait savoir que le Parti socialiste a tenu une réunion très tard cette nuit et une importante somme d'argent a été débloquée. Va savoir pourquoi. Ils veulent corrompre les grands juges de la Cour constitutionnelle. Ceci a l'effet d'inverser les résultats au profit du Parti socialiste. Non. Ce n'est pas vrai ce que tu me dis là. Et pourtant, ça l'est. Mais c'est très sérieux ce que je te dis, Fatima. Et il se pourrait que ce soit le vice-gouverneur qui a été chargé de remettre l'argent au grand juge. Mais je ne pensais pas qu'il pourrait faire cela. Moi non plus. Le Parti socialiste est en train de vouloir envoyer à l'eau tous nos sacrifices et nos efforts. Ainsi que les espoirs de la majorité des Makwale. Ça ne peut pas se passer comme ça. Je ne peux pas permettre cela. Rien de frauduleux ne viendra annuler notre victoire. Ça, non! Non et non! Nous devons donc agir. Ton idée était géniale, mon amour. Faire croire que Obiang est venu chercher l'argent avec Agbo a super bien marché et a sauvé ma peau. Je me suis dit, puisqu'on a raté notre cible, et que c'est Agbo, son ami intime, qui a reçu la balle, en disant qu'ils étaient ensemble, bien, Agbo ne se réveillerait pas pour soutenir le contraire, n'est-ce pas? Puisqu'il était mort. En tout cas, je suis ravi que ça ait marché. En tout cas, ton idée était vraiment excellente. De plus, Dieu était à mes côtés. Ils se sont disputés quelque temps avant que mon boss demande à Obiang de venir. Et Agbo lui avait fait une marque sur le visage lors de leur altercation. Du coup, mes collègues, ils ont compris que c'était le partage de l'argent qui les avait divisés. Donc, la balance a pesé en ma faveur. J'avais vraiment peur qu'on m'attrape et qu'on décide de me tuer. Mais maintenant, mon cœur est en paix. Je suis contente. Ton idée était vraiment génialissime, mon amour. Tu sais, quand tu aimes sincèrement une personne, Dieu t'inspire des idées excellentes pour la sauver quand il y a un problème. C'est vrai. J'ai envie que tu me fasses l'amour, s'il te plaît. J'ai envie de toi, mon amour. Défonce-moi, s'il te plaît. Veuillez vous asseoir. Merci, votre honneur. Que me vaut l'honneur de cette visite? Je voudrais vous parler d'un sujet important. Je vous écoute. Je suis venue vous rappeler que l'avenir de la région de Makwa est entre vos mains. Certains d'entre vous ont reçu de l'argent pour fausser le jeu électoral. Mais, maître, je vous connais assez intelligente pour savoir qu'on ne prononce pas de tels propos sans preuve. Car vous pouvez être poursuivi en justice pour diffamation. Nous ne sommes pas corruptibles ici, et je ne pense pas me tromper. Je suis désolée de vous le dire, votre honneur, mais vous vous trompez. Que savez-vous de cette affaire? Le vice-gouverneur sortant a bel et bien remis de l'argent à certains d'entre vous pour donner une suite favorable à la requête soumise par le Parti socialiste.
Et je suis venue vous dire que nous sommes au courant. Et quand viendra le moment, nous vous donnerons toutes les preuves nécessaires. Je n'ai plus rien à rajouter. Sur ce, passez une excellente journée, votre honneur. Que savez-vous de cette affaire? Effectivement, le vice-gouverneur essayait de me corrompre avec de l'argent. Mais je ne l'ai pas pris. Je l'ai envoyé balader. Donc, c'est pour cette raison que maître Fatima Massoul est venue jacasser ici comme si c'était la maison de ses parents. Elle nous prend pour des corrompus, c'est pas sérieux. Tu es sûr de n'avoir vraiment pas reçu l'argent en question? Je ne l'ai pas pris. Je l'ai envoyé balader, votre honneur. Moi, il ne m'a même pas fait une telle proposition. S'il tentait de s'approcher de moi avec de telles idées, j'allais le boxer. Moi, je n'aime pas la corruption. Tu m'as l'air très fatiguée. Tu as pu dormir au moins cette nuit? Oui, j'ai essayé de dormir un peu. Je fais des efforts. Tu sais, c'est le stress des élections. J'espère que ton parti et toi, les recours introduits pourront aboutir et que vous allez gagner les élections. Du moins, que tu vas conserver ton poste de gouverneur. Faut-il vraiment que ce soit elle que je sacrifie en cas de victoire? Tu es avec moi, là? Tu m'as l'air distant. Oui, ça va. Je suis là. C'est juste que je viens de me rappeler que j'ai un coup de fil important à passer. Mon amour, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que cette femme fait si proche de toi? Bonjour, Ngobo. Oui, ça va très bien, merci. Et toi-même? Je n'aime pas quand tu utilises ce ton sarcastique avec moi. Je te le redemande, qu'est-ce qu'elle fait là? Nous discutons de notre fille, son avenir. Ok, chérie. Bon, écoute, je vais dans la chambre. Tu me rejoins quand t'as fini. Espérance, Ngobo, nous allons rester sur le principe de départ. Nous allons discuter après le processus électoral. Je vais donc te demander de sortir et de nous laisser seuls. Nous avons l'avenir de notre fille à planifier. Mais, Ellie, je pensais qu'on s'était entendu. Que nous discuterions après les élections. Le verdict n'ayant pas été donné, je te répète, laisse-nous seuls, s'il te plaît. Merci. J'aime quand tu réponds comme ça. Passe une bonne soirée, ma puce. Merci, mon cœur. Et merci de m'avoir invité à la soirée, c'était super. Qu'est-ce qui t'amuse autant? C'est Twitter, non? Je vais mourir de rire.
Où les jeunes avaient les réseaux sociaux, hein. Maman, tu veux que je te raconte ou pas? Vas-y, raconte. En fait, c'est un gars qui doit apprendre à gérer sa colère parce que quand il arrête les choses, ça se casse seulement. Ouais, ce sont les commentaires qui sont en train de me tuer. Il y a les gars qui disent que c'est Rambo. D'autres l'appellent seulement John Travolta. Et le commentaire qui me finit alors, c'est celui qui dit Iki Francis Ngannou. Il y a des gens qui sont inspirés, hein. Vraiment. De là à le comparer avec Francis Ngannou, celui qui tape les gens pour vivre, là. C'est terrible. On ne t'a pas appris à frapper avant d'entrer chez les gens. Toi, arrête de tourner autour de mon chéri Elimba. J'espère avoir été claire. Même si vous avez un enfant ensemble, c'est du passé. Son présent m'appartient. Il est à moi. Donc, arrête de tourner autour de lui comme un vautour. Pour qui est-ce que tu te prends pour venir me menacer chez moi? Le pouvoir donne des ailes à certaines personnes. Tu ferais mieux d'appeler Limba pour qu'il cesse de m'appeler, au lieu de venir me déranger chez moi. S'il t'aime, pourquoi est-ce qu'il continue à m'appeler? Pourquoi est-ce qu'il continue à me dire qu'il m'aime? Je te préviens, la prochaine fois que tu mets tes pieds ici, c'est la police qui te fera sortir ici de force. Libère mon plancher. Tu me pollues l'air. Tu ne sais pas à qui tu as affaire, ma belle. À force de tourner autour du pot, on se brûle. Donc je te préviens, arrête de tourner autour de lui. Fais attention à toi. C'est pour ton bien. Tu penses que tu me fais peur? Tes menaces, je m'en bats les ovaires. Sors d'ici. Sors! Je m'appelle Espérance Ngabo, la femme qui écrase tout sur son chemin. Tu es prévenue. Je ne suis pas une enfant, je sais ce que je fais. Tu maîtrises. Tu ne le connais pas mieux que moi. Détrompe-toi, maman. Tu ne le connais pas. Il ne t'aime pas et il ne t'a jamais aimé. Elimba, c'est un homme à femme. Il n'aime pas une femme. Il aime toutes les femmes et il prend du plaisir à les manipuler. C'est un loup-garou. Un loup-garou, tu sais ce que c'est? Un homme à femme. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il demande toujours pardon. Mais il ne se sépare jamais d'une femme. Il a divorcé. Quoi? Attends, maman, comment tu peux être aussi naïve? C'est Fatima qui a demandé et obtenu le divorce contre son gré. À ton avis, pourquoi est-ce qu'il m'a demandé d'aller chez lui s'il ne voulait pas une relation sérieuse avec moi? Maman! Attends un peu. Il amène toutes les femmes chez lui. Ngobo ne t'a pas trouvé là-bas. Pourquoi tu m'en dis l'amour? Je ne m'en dis pas l'amour. Tu comprendras ça plus tard. Tu te trompes, maman. L'enjeu d'une relation sentimentale n'est pas l'amour. Et tu sais pourquoi? Parce qu'on tombe facilement amoureux sans savoir comment et pourquoi. L'enjeu d'une relation sentimentale, c'est de savoir si on possède ce qu'il faut pour la personne qu'on aime.
Et malheureusement pour toi, tu n'as pas ce qu'il faut pour supporter un homme comme Elimba. Et de toutes les façons, même Fatima a jeté l'éponge. Je l'aime. Et cet amour me donnera la force de me battre. La vie est une bataille permanente. Donc, comme ça, tu as décidé de zapper ton petit ami avec qui tu traînes depuis très longtemps. Il n'a jamais démontré un engagement vis-à-vis de moi et il ne parle pas de mariage. Crois-moi, maman, tu n'es pas assez taillée pour batailler avec les nombreuses chéries d'Elimba. Tu sais quoi? Ce n'est pas à toi de me dire ce que je dois faire. Tu n'es qu'une gamine. Ok. Je suis une gamine, mais qui réfléchit comme une femme. Et toi, tu es une femme qui réfléchit comme une gamine de 13 ans. Je t'interdis de me parler comme ça. Tu me plais beaucoup, tu sais. Je ne résiste pas à ton charme. C'est vrai que ta beauté ne me laisse pas indifférent, mais je suis un peu surpris que ça aille si vite entre nous. Ça va vite parce que quand j'aime, je ne me fais pas plier. Je me donne tout entière. Allez, faisons le travail que Dieu nous a confié. Tu me plais. J'ai envie de toi.